Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette présentation des nouveautés 2023 chez Pépinière Lemay. Mon nom est Emmanuelle Quentin, représentante aux ventes et il me fait plaisir de vous recevoir ce matin. Évidemment, cette présentation-là se veut sans aucune prétention. On n'a pas l'absolu, mais on aime bien, nous, parler des plantes. Alors, on aime ça aussi faire des présentations comme ça et vous jaser de ce qui s'en vient chez Pépinière, mais pour 2023. Alors, on part ça. Vivaces et couleurs. Alors, cette année, on a tombé en amour avec quelques vivaces qui étaient très prometteurs selon nous, dont la Chilée New Vintage Violet. La Chilée New Vintage Violet, dans le fond, est une achillée qui est très intéressante parce qu'elle, d'un, résiste à la chaleur, bon, comme beaucoup d'achillées. Sa floraison, elle est prolongée et surtout, elle va avoir une floraison qui va rester longtemps colorée et ses fleurs ne viennent pas faner brunes trop rapidement. Donc, c'est vraiment là une plante qu'on pense qui va faire une belle performance et surtout avec sa couleur qui va être très belle en aménagement ou en centre jardin. La prochaine, c'est la Gastache Arizona Sandstone. Excusez-moi, je ne vous vois pas assez bien mes affaires. Voilà. Elle est zone 6. Mais nous, on l'a quand même décidé d'en commander pour voir comment elle réagirait au Québec. À mon avis, dans une zone protégée, elle risque de passer l'hiver sans trop de problèmes. C'est un hybride qui est compact, donc on parle de 25 cm par 25 cm. Couleur, des belles fleurs terracotta, un parfum de menthe sur les épis jusqu'à l'automne. Dans le fond, c'est des fleurs qui sont comestibles, qui peuvent se manger en salade et évidemment, ça attire les pollinisateurs. Donc, en plus d'être beau, c'est intéressant. Ensuite de ça, l'Astilbe Mighty Chocolate Cherry. Alors ça, c'est, j'appelle ça un gros pétard. Dans le sens que c'est une astilbe qui est très haute, donc vraiment point focal super intéressant. Des plumeaux qui vont aller jusqu'à 4 pieds de hauteur. Une floraison qui est duveteuse. Donc, encore là, on parle de texture quand on veut changer un petit peu ou casser un peu le feuillage. Avoir une floraison texturée, c'est toujours intéressant. Pourquoi on l'appelle Mighty Chocolate? C'est vraiment parce que le feuillage qui supporte tout ça est vraiment en forme de fougère foncée avec des teintes rouge chocolat. Donc, ça va être c'est une des plus grosses variétés d'astilbes sur le marché. Donc, à envisager pour les aménagements toujours. Ensuite de cela, écoutez, celle-là, on a l'échinacée Playful Meadow Mama. Donc, elle, c'est vraiment sa couleur inhabituelle qui nous a attirés. Vraiment, là, l'espèce de pointe de la pétale qui est blanche avec la fleur rose framboise, le cône rouge. On dit vraiment là que c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Puis nous autres, ben, on aime ça avoir des affaires que les autres n'ont pas. Hauteur quand même assez standard, 60 cm par 50 cm, une zone 4. On trouvait intéressant de la faire venir puis de l'essayer cette année. Le lupin Manhattan Lights, écoutez, il parle par lui-même. Je trouve que c'est vraiment un autre plan d'intérêt focal, de faire un point focal, va jusqu'à une hauteur de 90 cm par 60. Regardez les couleurs, là, fleurs violettes avec un contraste jaune. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On dit que c'est une plante qui est très robuste, donc qui écrasera pas sous le poids de ses fleurs. Et c'est surtout la période de floraison qui est intéressante. Donc, on a retenu aussi celle-là cette année à offrir à la pépinière. Le Sedum Peach Pearls, écoutez, c'est un autre hors-pain là, qui est vraiment d'une couleur intéressante pour sortir un petit peu des sentiers battus avec les sédums qui sont souvent très framboises. Celui-là, il est vraiment Bourgogne, pêche abricot et rose. Donc, on
tombe dans une nuance un petit peu plus douce, si je puis dire ça, comme moins flash. Et on trouve que la coloration, évidemment, est plus nuancée et on trouve elle peut offrir un contraste qui est très, très intéressant au jardin. Je vais essayer de ralentir mon débit. Je parle toujours trop vite quand je fais des présentations. Je m'en excuse. Alors, toujours dans les vivaces et les couleurs, les hibiscus de la série Summerific. Alors, on a l'hibiscus Holy Grail et c'est vraiment, là, comme vous le voyez, l'image parle un peu tout seul, là, un hibiscus qui a des couleurs contrastantes. Le rouge avec le feuillage bourgogne. On parle d'une plante qui est très florifère, donc qui va vraiment produire beaucoup de fleurs. Les tiges qui sont rigides, qui écraseront pas. C'est un plant de Provence-Noire qui est assez performant, qui a fait ses preuves. Et c'est vraiment, nous, le contraste qui nous attire. Hauteur 150 cm par 150 cm, zone 4, donc qui est rustique. On a bien hâte là, de voir comment ça performe ici au Québec et on n'est pas inquiet pour la satisfaction de la clientèle par rapport à cette plante-là. L'iris sensata Frickle Geisha. Alors, ici, c'est encore une fois un iris avec une floraison, une fleur qu'on trouvait très particulière et c'est pourquoi on l'a sélectionné. Elle fait des grandes fleurs, le coloris est vraiment exceptionnel, il se maintient bien. Sa floraison est quand même durable. On parle de juin à juillet. C'est quand même une belle performance au niveau de la floraison pour un iris. Le dernier, qui est l'iris Colonel Mustard. Écoutez, c'est une couleur je trouve, moi, qui fait un peu champêtre. Je vais dire ça comme ça. C'est un iris qui a vraiment des teintes bigarrées. Il est très parfumé. Et évidemment, floraison substantielle, riche pétales moutarde sous les pétales, de sépales moutarde, excusez. Les veinures lavande, la couleur violette et le cœur de la fleur, tu sais, c'est vraiment comme une belle gradation du violet vers le jaune plus concentré. Voilà. Alors, bref, on le trouvait super intéressant aussi à offrir cette année. Vivaces et feuillages, parce qu'on n'a pas juste les fleurs dans la vie, ça prend aussi des feuillages. Donc, pour un petit peu amender notre offre, on a introduit un nouveau carex qui s'appelle le Red Rooster. C'est un carex qui reste de petite taille, zone 5, 40 cm de hauteur. Son port et sa couleur, c'est surtout ça, nous autres, qui nous a accrochés, persiste toute l'année. Donc, qu'on soit au début de la saison ou à la fin de la saison, ça va être vraiment son feuillage mince, rouge, qui tire sur l'orange brun, qui va rester le même tout le long. On parle de culture en contenant à cause de sa texture, sa forme, son port, évidemment, sa hauteur, qui est quand même modérée. Et c'est un zone 5, à mon avis, dans un endroit bien protégé, il pourrait prospérer aussi en zone 4. Ensuite de ça, celui-là, c'est mon préféré, la Leptinella Plate Black. Alors, c'est un couvre-sol qui, je pense, pourrait être un heureux substitut au thym serpolet de ce monde. C'est une plante à croissance lente, cependant, qui a un feuillage qui est vraiment, bon, vous le voyez à l'écran, là, très découpé, une forme un petit peu dentelée de fougère. Elle est violacée avec une nuance de vert et elle est parfaite pour le remplissage entre les pavés. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on l'a sélectionnée et elle résiste au piétinement. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant parce que il n'y en a pas plein de vivaces qui résistent au piétinement. Elle est fiable, peu importe l'endroit, et bien, c'est ça. Ça change du thym serpolet. Ensuite de ça, celui-là aussi, c'est vraiment l'intérêt focal, le point focal qui nous intéressait. C'est le Juncus Spiralis Twister, donc un jonc qui va quand même pas très haut, 40 cm de hauteur. Les tiges torsadées qui font vraiment que c'est une plante unique.
Il peut être cultivé comme plante d'intérieur. S'il est placé dans une place lumineuse, il va préférer évidemment un sol humide modérément. C'est un zone 4, donc quand même, il peut aller dans une plate-bande aussi, puis il va bien vivre. Ensuite de cela, vivaces et feuillages toujours. L'Osta, mon Dieu, celui-là, c'est quoi? Fire Island, c'est ça. Alors lui, c'est vraiment, on l'a sélectionné pour son attrait printanier parce que son feuillage émerge vraiment d'une couleur jaune vif. Et après ça, il va devenir chartreuse et il va tomber dans quelque chose d'un petit peu plus vert connu, comme on dit. Mais c'est vraiment l'intérêt, c'est il émerge jaune pétant, un petit peu comme le white feather émerge blanc, puis après ça, il devient vert. Donc, c'est le même genre de festival de couleurs qu'il nous fait là, au printemps. Hauteur de 25 cm, largeur de 50 cm, zone 3. Alors, vraiment intéressant à considérer. Le prochain, c'est le Hosta Majesty. Alors, ici, c'est un Hosta qu'on trouvait intéressant parce que le panaché est jaune contrasté avec un bleuté, ce qui est comme un petit peu plus rare que le blanc et bleu ou le blanc et vert qu'on retrouve, ou blanc et crème, qu'on retrouve avec les Hosta. Encore là, touche de lumière que je trouve intéressante. Le jaune la bordure jaune va s'atténuer, puis elle va devenir blanc crème au cours de la saison. C'est un port qui est quand même assez dense, 60 cm de haut, donc c'est une belle hauteur pour un Hosta. Ensuite de ça, l'Hosta Mighty Mouse. Alors ça, on l'avait en pépinière cette année et on l'a vu performer. C'est un de nos plus petits Hosta. Il y a 20 cm de hauteur. Zone étroite lui aussi. Dans le fond, au printemps, ses feuilles émergent vert bleuté avec une petite bordure jaune, puis deviennent grisâtres avec une bordure blanc-crème. Les tiges florales sont quand même assez vigoureuses et rigides. Donc, c'est une plante très intéressante à considérer. Ensuite de cela, vivaces différentes. Ça, ici, c'est notre catégorie des petits spéciaux. Alors, le Caliroe involucrata, c'est un vivace au port tapissant, un couvre-sol florifère. Nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que c'est un vivace qui vit bien en situation sèche, le devant d'une plate-bande. On parle de quelque chose qui va quand même à hauteur de 15 cm, mais qui s'étend jusqu'à 100 cm. Donc, c'est quelque chose d'intéressant là, pour les situations sèches ensoleillées et vraiment les devants de plate-bande, des coins à aménager au soleil. C'est vraiment une vivace à intéresser. Et elle est surtout florifère. Donc, c'est un peu pour ça qu'on les sélectionne, entre autres. Il faut que ça performe sur les fleurs, sur la fleur. Ensuite de cela, le Dodecathéon maédia, c'est cela. Alors, ça, c'est une plante de sol frais, de sous-bois, de terrain très ombragé. C'est une vivace en rosette qui porte des tiges où est-ce qu'il y a comme vraiment une fleur, un port retombant pour la fleur. On parle de couleur carmin à violet. C'est une plante qui exige vraiment un sol frais, humifère, 30 cm de haut. Fait qu'on parle de terrain en banlieue, on parle où est-ce qu'il y a des grands arbres matures, où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ombre. C'est une vivace qui pourrait être intéressante à considérer. Ensuite de ça, celui-là, j'ai hâte de l'essayer chez moi. C'est l'Opuntia humifusa. Donc, c'est un cactus indigène qui vient de l'Ontario. Donc, ça ne vient pas de quelque part un endroit inconnu. C'est un cactus qui est très rustique s'il est planté dans un sol sablonneux bien drainé. Alors, il produit des palettes épaisses, 30 cm de hauteur, une belle fleur jaune. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Il est rustique. Nous autres, c'est ce qu'on retenait. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ceux qui sont pris avec des terrains qui sont plus pauvres, plus sablonneux, comme moi, je suis à Sainte-Mélanie et on est sur une dune de sable. Ça va être vraiment intéressant là, de planter ça et de voir qu'est-ce qui se passe. Les vivaces différentes, on continue avec
la Lysimachia Nightlight. Alors ça, c'est un autre couvre-sol qu'on trouvait intéressant pour un coin ombragé parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de couvre-sol pour l'ombre. Floraison continue, donc encore là, une belle performance au niveau de la floraison, au niveau du couvre-sol, 30 cm de hauteur par 35, zone 5. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment la fleur qui est un beau jaune saturé, le feuillage qui tire sur le rouge vin vert. Et on parle d'une floraison quand même qui se poursuit toute la saison jusqu'aux premières gelées d'automne. La Monarda Bebop. Alors, la Bebop, c'est une fleur, un plant compact qui attire les pollinisateurs, qui est vraiment réputé pour ça, et surtout qui est intéressante parce qu'elle a une floraison qui est précoce. Donc, et elle est vraiment là intéressante par sa couleur. Elle est comme d'une structure aussi qui est différente de ce qu'on connaît des monardes. C'est pour ça qu'on l'a retenue. 40 cm par 40 cm, soleil mi-ombre, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Ensuite de ça, un petit brouillon comme je les aime, Muehlenbergia, excusez. Undaunted, excusez. Alors, ça ici, ben moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet brouillon, rose, un petit peu comme certaines graminées nous offrent cet effet-là, les miscanthus, entre autres. C'est vraiment résistant à la sécheresse, plus rustique. Moi, je le trouve super attirant avec cette couleur rosée-là. Et elle est vraiment intéressante, encore une fois. Un déploiement qui n'est pas là, tout bord, tout côté. Là, on parle de 60 cm par 60 cm. Zone 5, encore une fois, moi, je me dis, les graminées pourraient peut-être se rendre jusqu'à zone 4 s'ils sont dans un coin bien protégé. Mais malheureusement, on reste sur nos réserves avec les zones 5. Les plantes tropicales. Alors, chez Pépinière Lemay, on a commencé à se tourner vers la production de certaines plantes tropicales. On table sur le fait qu'on choisit des tropicales que c'est pas tout le monde qui a. Donc, on essaie de sortir un petit peu des sentiers battus. Alors, l'Alocasia calidora, c'en est un exemple. C'est une alocasia à croissance rapide qui a un port élancé, qui est légèrement évasé. Évidemment, regardez la grandeur que ça peut avoir quand il est près d'un quand il est bien alimenté, si je puis dire, il peut aller très vite au niveau de sa croissance. 1,25 m par 1,25 m. Donc, et c'est des grandes feuilles, là, vraiment veinées vert clair, qui sont contrastantes et évidemment un point focal là, à considérer. Ensuite de ça, l'Alstromeria colorita catiana. Alors, c'est une alstromeria qui est florifère, qui a un port compact. On parle de 40 cm par 40 cm. Nous, c'est la couleur qui nous intéressait, le contraste de son feuillage qui est assez unique, dans le sens que c'est un beau feuillage qui est panaché, et le port compact, dans le sens que des fois, on a des petits jardins, puis on trouvait qu'elle avait sa place dans notre sélection. La Cortaderia rosea. Alors ça, c'est la fameuse graminée annuelle que tout le monde veut, que personne n'a. On a réussi à la trouver. L'herbe de la pampa. Alors, c'est vraiment une graminée qui va en plein soleil, en pleine chaleur. Elle est vraiment très impressionnante. Elle peut aller jusqu'à 2,5 mètres de hauteur et sa panicule rose est vraiment très longue et elle se tient bien. Elle a un beau port, un beau maintien. Et ben, elle fait un show à elle tout seule. Donc, ça fait plusieurs années qu'on essayait de se trouver des fournisseurs. On a réussi à en trouver un. Donc, herbe de la pampa, ça va être vraiment une plante à essayer au Québec. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et si jamais vous avez des questions, ben n'hésitez pas à nous appeler, nous envoyer des courriels. Ça nous fait toujours plaisir de vous répondre et j'espère que ça a été assez instructif pour vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée.